Salut à vous tous, ici Jeff Rose à votre menu de ce Hypotine édition du 31 août 2022. Le drame entre Julie et Naomi. Maire de Laval qui est en mode électoral. Tous les détails dessus sont contenus vraiment hyper interactifs sur les élections générales québécoises 2022. Ou encore Hélène Boudreau qui nous parle de ses futurs projets, évidemment. Alors donc, et plus encore, et c'est parti. Alors donc, on va commencer avec le premier potin, le drame entre Julie et Naomi, ou disons-le, Julie et Naomi en conflit. Alors donc, qui sont ces deux femmes, évidemment? Julie, qui est une ex de Kéry 78, évidemment connue pour être la mineure en question qui a mis le créateur de contenu français dans la sauce pour avoir fréquenté une mineure. Tandis que de Naomi, Naomi, elle est très connue. C'est la partenaire de Kenny actuellement. Et bien sûr, on en avait parlé dans les précédentes éditions pour un cas de transphobie qu'elle aurait vécu. Bref, alors donc, vous savez tous. Et on pourrait se poser une question. Est-ce que c'est une extension du conflit entre de Kéry 78 et Kenny? Bref, on n'en sait pas trop. Mais on sait que les deux femmes se sont accusées mutuellement de profiter de l'argent de soit de Kéry 78 ou encore de Kenny. Mais bref, tout ceci s'est déroulé sur TikTok ou live sur Instagram et tout ça. Julie, il faut savoir que depuis qu'elle n'est plus avec de Kéry 78, elle ne cesse de mentionner son nom. Et évidemment, certains soupçonnent qu'elle aurait fait comment on pourrait dire, de l'harcèlement moral, que ce soit envers de Kéry 78 ou encore envers des membres de son entourage. Deuxième potin maintenant. Maire de Laval en mode élection. Alors donc, on pourrait dire que c'est le même concept que le créateur de contenu français Hugo Décrypte. Rappelez-vous, les présidentielles 2022, Hugo Décrypte recevait à chacun à son tour un candidat ou candidate à la présidentielle de 2022 en France. Et bref, alors donc, cette fois-ci, ça se passe du côté du Québec. Alors donc, le Québec est rentré en élection générale et, bien sûr, les chefs sont interviewés un après l'autre. Alors donc, nous avons celui du Parti libéral, de Québec solidaire, du Parti québécois et du Parti conservateur du Québec qui ont tous accepté l'offre de se faire interviewer par le créateur de contenu canadien, maire de Laval. Alors donc, petite précision pour vous dire pourquoi il y a simplement 4 chefs, c'est parce que le premier ministre et chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, a refusé de participer. L'équipe a mentionné dans la description de l'annonce de la série qui se nomme Assemblée, a précisé qu'ils ont pris 3 mois pour rentrer en contact avec la coalition Avenir Québec pour avoir un interview avec nul autre que François Legault. Et malheureusement, les tentatives ont échoué. Pour l'instant, je vous conseille fortement le premier épisode qui est avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec.
Il faut savoir que, évidemment, ce type de contenu est très utile puisqu'il faut savoir que selon un reportage et plutôt un article d'un quotidien qui a retenu beaucoup mon attention, il faut savoir que les réseaux sociaux jouent désormais un très grand rôle dans les élections générales de nos jours, évidemment. Et évidemment, les créateurs de contenu, comme Marthe Laval. Alors donc, le premier épisode de Assemblée sera en lien dans le dans le haut de la vidéo. Bref, alors donc, c'est ce qui complète ce deuxième, deuxième potin. Troisième potin, alors donc, c'est Hélène Boudreau et ses futurs projets. Alors donc, Hélène Boudreau qui a étalé sur Internet ses futurs projets. Il nous a laissé quelques indices pour faire ceci. Alors donc, le premier projet, évidemment, c'est une collaboration avec Vanessa Cosi et bien sûr, le retour sans précédent de Christina Baudet. Rappelez-vous que cette femme a été autrefois aperçue dans des vidéos avec Carlos Desjardins ou Dylan Demers. Bref, et un homme qui s'ajoute à cette collaboration, c'est bien sûr Marc Serrax, tout ça. Excusez-moi si je l'ai massacré, mais bref, et tout ça. Alors donc, petite collaboration qui s'est fait peut-être sur OnlyFans. Alors donc, on a très bien vu. Alors donc, c'était habillé légèrement. Et bien sûr, le deuxième, non le moindre projet, bien sûr, c'est le retour aux études que Hélène Boudreau doit compléter. Et tout ça, alors donc, il faut savoir que Madame Boudreau effectue un bac en art visuel et médiatique. Et tout ça, elle a mentionné sur Instagram où elle a statué avec une photo de ses photos finissantes étalées dessus une table en expliquant que oui, même si elle a fait des photos de finissantes en 2021, elle doit malheureusement compléter son bac en cette année. Alors donc, on lui souhaite un très fort succès et bref, tout ça malgré ce qui s'est passé pour la de très mauvais goût et tout ça qu'il a mis sur la carte. Bref. Alors donc, on y va avec les autres potins qui ont retenu l'attention. Et il y en a malheureusement une seule, c'était très calme et tout ça. Alors donc, on a Psychodélique qui devient une muse pour une bande dessinée. Alors donc, le créateur de français qui est connu pour ses polémiques, évidemment, raconter des potins, bref, tout ce truc-là, a été, en effet, est devenu une inspiration pour une bande dessinée. Alors donc, le 26 août, la dessinatrice française Moufette lui a dédié une bande dessinée et tout ça. Si vous voulez aller voir la bande dessinée en détail, elle est disponible sur le compte Twitter de Moufette. Et si vous voulez aller la voir, bref, c'est le compte Twitter de Moufette qu'il faut aller voir. Et elle cite, en montrant les images de la bande dessinée, qui se résument en 2 images, elle cite que Psychodélique n'est qu'amour, bière et câlin. Bref. Rien de plus à confirmer parce que, bon, on sait qu'il boit et
Et aussi, ça nous donne le goût de lui donner un câlin aussi. Bref. Personnellement, ça me donne le goût de lui faire un câlin. Mais en tout cas, c'est tout. Alors donc voilà, c'est ce qui conclut cette édition d'Hypotine du 31 août 2022. Mon nom est Jeff Rose. Si vous voulez avoir plus d'Hypotine, restez à l'afflux en vous abonnant et activez la petite cloche et tout ça. Et pour plein d'autres contenus, évidemment. Alors donc, je vous dis à mercredi prochain et à la prochaine vidéo.